Daniel Gamju Kesanang Shincheni, Annie Gamju Gu Samudanje, Titone, da Kasori, Gasduri Gudi, da Dungegi Jigwale Tandugulo, Dungegi Gu, da Leda Nemo Tindile Tandugulo. 다디 야체선의 삼당고래 다 야충선의 삼당바이나 다 니리니리 다다다데 내갑기 아니지 가서 그래 직바당 텐데 카리오바이네 텐데레 다 탄드 길로 텐데기 삼로 다 내갑당 타도 관계 내갑나 아니 동해기 길로 탄드 길로 선노 숙심부당 데이터네 다 텔레교빈 봐 아니 다 교육군세 연대군dembe 아니 상기 다 갑들 엔 템베다 고템바 좀 된데 로 텐디시 삼당 텐디기토네 다 텔라 아니 템베다 고템바 좀 된데 아니 가서 그래 단다 람린 치미나 요바나 신체니 아니 랑지바 타달레트 템베다 고템바 좀 된데 랑지바 타달레트 신지과 타달라 트베 탑라키 군라 투지신비 아니 가서를 심지어 탐절라 니링메바 투지신비 가서 투지신 뭔가 아니 팬다보다 마타베 다 상길라 캡스 드나 아니 텔라 캡칭이 상길라 캡스 만드나 아니 텔라 캡 마든 캡스 가서를 캡버 미싱이 된데 마임바 다 팬다보다 마타베 심진 관계 다 가서를 된zen 얘기 다 텐디지기 상계지라 다 경군세 윤대군데 상계지라 아니 지가서 겹다 이체다 자와다 안지 가서 심기 로주사 로데사 텐디지 가서 초서 가서 텐디지 삼당 다 다리 주부시시 뒤개버지 아니 당한조 넘바 상계바 아니 가서 그래 다 템베다 보템바 좀 된기 추 당부송이 뒤단 덴바시 den시초고 텐탕 가서 뒤 당부송배 일단 뒤즈기 된게 가서 에너지 소라 된게 뭐인데 아 된게 또네 덴베다 보통 좀 된게 아니 덴베 가딘테 아니 덴베 아니 자바 틸레 다다양 안시 가서 캡싱 다르와 아 된게 요바인데 된게 또네 다 지난 덴베 가딘테 다 디케션부터 아니 파버도 아니 템베다 보통 좀 된디 템바 냠슬렌체 아니 냠도게 똑바 캐버진 깨봐 텐데 다 캐버는 주변 주성기 맞춰봐 텐데 중도 다 랩도 좀 중대봐 인데 텐데 돈에 다 가서 그래 템베 가딘테 템발이 이식이 대바장이야 텐데 가서 그래 삼로치 땅도나 대단 제베토네 아니 다 캡스 드로단데라 망부지요레 다 갑딜 안치 가소레 상기 캡던 바보 추 캡응 겐드윈 캡트베 다로 텐데신 다 장라 네바도 비두시 아니 템베다 보통 좀 된데라 멤버도 비두시 안티 송에 담비쳐라 맹기두시 아니 긴드윈 캡드베 다토든소다 네요 가소그래 랑라 로바친 얘기다 근데 두시에 대단제베 토네 안치 가소리 이치에당 레바주바 다 텐데기 삼노당제 텐데기 세 필링 다고 텐데 삼당네 틱틱틱대로와 다 강다르장 조조디 아니 도션 삼로 자천부시 당제 닝부디 다 셈샥사디 다 비길로 대부지 대토야지 다 레사당 되서디 다 상게 주 긴드 요삼삼라고지 근데 되게 필링시 다 딘데기 초와디 셈나 레제 삼로 딘데지 당제 다 초와디 리고와 초와디 토네 아니 다 비주얼라이제이션 아니 랑게 된도다 남주 조치 냠레 난게 바이네 아니 지 가소래 그래서 킹김버다 다 간다냐 도시니 give you
첨소수 쓰다가 첨소수 쓰다 셀다가 세주르다 간다장 첨소수는 지카소래 첨도 알아 미간가 지금 좀 돼야지 가소래 제 림바딘데 캠합시 그러니까 좀 돼서 저러 뒤소지 제제 근데 세트업이 송거래 디 세트업이 김젠텔라 촉사야래 촉사야 소르다 손음사야라 펜도요레 사야지 딘지 데와직도 차비지나 근데 인도 딱 강달경 아니 계속 쉬거나 진짜니 개비 세트업도 템베다부터 좀 된데 길체 아니 디 타고도 다 상계던 전주선 법박도 매버 거대봐 대달라 안지 가서래 신된제 이야기 다지 가서래 두지 첨보당 아니 텐댕한테 얘기 텐댕이다 상계도 전주선 betten지고 삼단제 다 조디 텐댕이 개비 세트업지 다 소화디 다 당부디 개비 세트업이 시르부디 대바치 텐데기 개비 세트업제 다 텐데기 돈이 뒤즈베브장기 미와체 텐데기 돈이 랑라 초와드 카르레 그랬으나 다 조디시 가소래 로 박배부 용해지 로 대부 로 박배부 텐데기 다 초와실래고 그랬어 다시 가소래 로 밥대비시 saddle chebso 로 수수수 남기 대사 될레비는 로 밥대야죠 로 룰루체 안다 개비 세트업 뒤즈베장 기믹바체 텐데기 돈에다 초와다고데 제 가서래 로 룰루체 식달로 대우여베소치 텐데지 초와실레도나 양곧 이 텐데도 구여서다 지금 배로 밥질로 해보지 겸두냠내 체체 Pour prendre refuge, comme nous l'avons vu hier, il faut penser aux causes en fait qui permettent de prendre refuge ou qui font qu'il y a prise de refuge. La première consiste à considérer la peur, donc liée aux différentes souffrances, donc nous serions amenés, que nous pourrons être amenés à faire, les souffrances que nous pourrons être amenés à faire en dépendance des causes, c'est-à-dire des karmas, donc que nous avons accumulés, donc des karmas et des perturbations qui sont les nôtres. Et l'on peut par exemple comme cause donc de la prise de refuge, penser à cette peur donc de souffrance donc et des causes, en l'occurrence ici de souffrance que l'on a accumulées. Lorsque l'on pense à se délivrer donc de cette peur, c'est bien tout le propos de la prise de refuge, c'est chercher à se protéger de ces peurs, donc chercher à s'affranchir, à se délivrer de ces peurs. On peut le voir à court terme, on peut le voir à moyen terme, on peut le voir à long terme. Cela comprend en fait l'ensemble des différentes peurs liées à ces différentes souffrances qui se manifestent à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a d'un côté donc la peur, de l'autre côté l'autre cause est la reconnaissance en fait de la capacité de protection des trois joyaux, et notamment la reconnaissance de la capacité de protection du Bouddha, du joyau du Bouddha, qui s'est débarrassé complètement de toute imperfection et a porté à plein développement, pleine maturation l'ensemble des qualités. Et l'on peut s'appuyer par exemple sur le Bouddha, notre instructeur, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni, et comme l'indiquent les étapes de la voie, le Lamrim, un être donc tel qu'un Bouddha, donc à l'instar du Bouddha Shakyamuni, est un être qui s'est lui-même affranchi de toute forme de peur, de toute forme de crainte en ce qui le concerne lui-même. C'est un être qui est devenu tout à fait compétent pour ce qui est d'amener autrui, d'amener les autres êtres à se débarrasser, à leur fournir les moyens en fait pour se débarrasser de leur propre crainte, de leur propre peur. C'est également un être qui est doté, qui est empli d'une compassion infinie, donc de la grande compassion, une compassion infinie, qui lui permet de ressentir une impartialité totale à l'égard de tout un chacun. Et enfin, c'est un être qui agit, donc prodigue ce même pouvoir, ou étend ce même pouvoir de protection à l'ensemble des êtres, que ceci lui ait été bénéfique ou que cela lui nuise. En retour, peu importe sa magnanimité, donc sa protection, en fait, il l'accordera indistinctement à tout un chacun, quoi que ce soit qui lui ait été fait.
vis-à-vis de lorsqu'on perçoit ce pouvoir donc de protection, il s'agit alors de développer de la confiance, d'avoir une certitude, d'abord une conviction de cette capacité, donc quand le joyau du Bouddha par exemple, de nous protéger, et développer de la confiance donc à son endroit, développer cette capacité de pouvoir nous en remettre pleinement à lui. Et c'est en fait ce sentiment, donc c'est un état d'esprit en fait, on pourrait évoquer ici ce terme de sentiment, un sentiment qui convient en fait de développer, de générer. Aujourd'hui est un jour particulier, vous le savez, c'est le Chokor Duchen, ça correspond au 4e jour donc du 6e mois tibétain, et c'est un jour qui commémore en fait une activité donc éveillée particulière du Bouddha, notre instructeur, à savoir le jour où il a tourné pour la première fois, il a mis en mouvement pour la première fois la roue de la loi et a indiqué, donc a exposé les 4 vérités donc pour les Aryas. C'est un jour donc qui commémore ainsi la bienveillance, la bonté infinie donc de notre instructeur finalement qui nous a donné accès à la doctrine. Et il importe donc de se rappeler notamment donc cette bonté, cette bienveillance particulière, et de voir combien de développer là aussi une conviction, une confiance donc dans cette doctrine, et de comprendre en fait, de percevoir que de la mise en pratique, de la mise en utilisation, en fait en application d'une telle doctrine ne peuvent que se produire les fruits, les résultats, à savoir les réalisations. Il importe donc d'asseoir là encore une grande conviction, une grande confiance dans une telle doctrine. Lorsque l'on parle de prise de refuge, il y a plusieurs façons en fait de se relier aux 3 joyaux. Il y a différentes façons de faire. On peut concevoir ou percevoir le Bouddha comme étant l'instructeur, le Dharma comme étant le refuge véritable, la protection véritable, et le Sangha comme étant l'aide ou les assistants donc qui nous soutiennent. On peut également se percevoir soi-même comme étant malade, percevoir le Bouddha comme étant un médecin, le Dharma comme étant le traitement, et la Sangha comme étant l'équipe médicale. Peu importe la manière en fait, la perception que l'on développe à l'endroit de ces 3 joyaux, ce qui importe, c'est de s'appuyer sur cette perception pour asseoir davantage, ancrer davantage de confiance, de foi à leur égard. Et quelle que soit en fait la manière dont on les considère, ce qui importe, c'est d'arriver à générer un sentiment qui fait que l'on se sent complètement à l'aise en leur présence, on se sent bien, on se sent complètement détendu, complètement à l'aise en leur présence, et de vraiment se figurer, donc lorsque l'on procède à la visualisation, que l'être tel que le Bouddha donc est véritablement présent, donc avoir vraiment ce sentiment de présence imminente en fait en face de nous, de se trouver en la présence de ces 3 joyaux. Pour procéder à la visualisation, si vous avez l'habitude, par exemple, des 6 pratiques préparatoires, donc les objets de visualisation y sont décrits. Il existe une autre manière, vous en avez entendu parler, qui est de percevoir, enfin de s'attacher à imaginer les objets de refuge comme étant rassemblés. On dit littéralement comme une foule en fait sur une place de marché. Donc ça veut dire que c'est un rassemblement qui quelque part est en soi désordonné. Il n'y a pas un ordre dans lequel chacun des Bouddhas donc est placé donc en fonction de telle et telle chose à côté de telle ou telle autre. C'est quelque chose qui est sans ordre particulier, ce rassemblement. Et les textes disent, certains textes mentionnent que le fait de procéder à cette visualisation permet par exemple, donc est bénéfique et permet d'accumuler des mérite. Donc c'est une façon également donc que l'on peut avoir de procéder. Auquel cas on visualise le Bouddha Shakyamuni donc au centre, et en fait partout, un peu partout dans tous les sens, les Bouddhas, les Bodhisattvas, avec chacun chacun étant mu, chacun étant animé par la grande compassion qui les amène continuellement donc à œuvrer au bien des êtres. C'est ce qui les anime en fait perpétuellement. Les objets, la base en fait de la visualisation des objets de refuge, quelle est-elle? C'est la confiance, la foi en fait que l'on développe à leur endroit. Et une fois cette visualisation effectuée, ensuite on se représente que des flots de nectar en fait s'écoulent de leur cœur venant nous emplir, et cela encore doit en faire
faire naître en l'esprit un sentiment de très grand bien-être, en fait, se sentir complètement à l'aise. C'est comme lorsque, par exemple, le soir on rentre chez soi, on a un sentiment de détente, en fait, qui nous envahit immédiatement, un sentiment de bien-être, quelque chose de familier. C'est un petit peu ce type de sentiment, en fait. Cela s'apparente, en tout cas un peu ici, cette visualisation, à ce type de sentiment.
Okay. O zangye chudang tsogri chonam la janju badu dani jazu je dagi jenye gibe sunam gi Jola benje zangye drubar shu zangye chudang tsogri chonam la janju badu dani jazu Dagi jinzo yebe zonam ye dola benje zangye dubar yu zangye yedan zangye zonam la janju badu dani jazu Dagi jinyen yebe zonam ye dola benje zangye dubar yu 텐데기톤에 단기 개뷰 셋업 샤브디 아니 타니 림기 아니 듀제 아니 지가서 조 안템 다 가서 뉴주 탐지 도시는 듀제 개뷰라 팀 개뷰티야 칼레 타니 림기 듀제 템베다 보통 버쯤된 팀 템베다 보통 버쯤된 데디야 아니 타르 진데 림 아니 가서 랑기 지울로 팀 텐데기톤에 구이치로 송기치로 투기치로 멀리버 톱중 삼담 직 텐데직 삼로 제 당내 되기도 예 때문에 뭔데시 삼당제 give you do some give you do 민담 텐데시 봐 텐데 타네 림기 두야티 아니 셔르기 냠랜단 자르제 안지 가서 그래 타르 düğündü hani nangshin sibe chödi tamje mimi ba tongbani ni samsamchiki hani ranyang da gyapsu jowa boyang dembar mami ba gyabyu yang dembar mami ba kangi chidu gyapsu jowe gyumse da chidu jawa simjingi toyindu 태양 dembar mami ba da kangyang da yurangi nguni jowa jinya medenge tanyedu hani jikarsu denjing rebar chungwa nangshin siba tundamdu 아니 담밤해봐 안 되듯이 있는데 동반이기 때문에 다 가서 질럽 쉬바단 될지 아니 동반이기 때문에 삼도 디스탄도 Ensuite, on procède à la dissolution donc des objets de refuge et pour ce faire, on visualise que l'ensemble donc de l'environnement et des êtres qui peuplent cet environnement viennent se dissoudre donc dans les objets de refuge, lesquels viennent se dissoudre dans le personnage central, pourrait-on dire l'instructeur, le Bouddha Shakyamuni, lequel devient de plus en plus petit, donc de forme de plus en plus petite et finit par disparaître en se dissolvant donc en nous par le sommet de notre tête et ce par quoi nous pensons avoir reçu ainsi les bénédictions de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Cette pratique de dissolution, on peut la mener conjointement ou on peut l'alimenter, en fait, l'étayer de la pratique de la sagesse, donc, en considérant que lorsqu'ainsi tous les phénomènes donc se dissolvent progressivement donc jusqu'à devenir inobservables, imperceptibles, ils se dissolvent de la vacuité et cela permet de mettre en évidence l'absence d'existence propre, donc l'absence d'existence véritable de tous les phénomènes qui deviennent imperceptibles, de l'instructeur lui-même qui devient imperceptible, et donc qui est dénué d'existence véritable, des objets de refuge dans leur ensemble, des causes elles-mêmes de notre prise de refuge, donc que nous avions développées initialement, qui elles-mêmes donc deviennent imperceptibles et sont par là même apparaissent comme étant ainsi donc dénué d'existence véritable, soi-même donc en train de procéder à cela comme étant dénué d'existence propre, comprenant que chacun des phénomènes existe en dépendance, et puisqu'il existe en dépendance, en étant relié, en d'autres termes, il est de par là même dénué d'existence véritable. Et donc c'est une manière en fait d'étayer, et c'est important de pouvoir le faire, d'étayer par exemple cette pratique de refuge, donc en l'occurrence ici de dissolution, donc de la pratique de la sagesse.
So again, same situation. What means a visualization? And it is like a daydream. Again, you're just dreaming something so beautiful. It won't harm you. But again, we have to find how this can infect, how can this can transform yourself. Now, I think as like we talked yesterday, daydreaming, I think it's just daydreaming. It's just that's it. It comes and goes, and nothing impact lives in your mind. But the visualization that you've done based on a emotional feeling, such as a faith, a conviction, and I think that's the way to visualize. Sometimes we pay attention so much to the aspect, this aspect, that aspect, process of a visualization. But one of the key ingredients into the visualization is the emotional feeling, emotional connection with that. And in this case, related with the refuge, visualizations of a refuge field, emotional connection. The label of the emotional connection is called conviction and faith. I think that's really important. And having that, and then based on that, as we did early visualization, based on that, and then I think when you do a visualization of a blessing and a purification, I think there is some impact. And the same way, also related with the meditation. For example, Shinê meditation. If we just try just to keep concentration to one object, without emotional feeling, without emotional connection with that, it more or less torture, more or less battle. So there is a loss of, your concentration is, brought through your inspiration, your conviction. Then there is a loss of energy and life. So sometimes we pay attention so much just to trying to keep your mind into the object, but there's no anything connection, emotional connection with that object. And then that's like I think it's very difficult to develop some kind of internal quality. So therefore, even in the meditation, kind of very dry meditation, it is like a little bit balanced. The more that we involve our emotional connection, we have a challenge of a grasping. So we react to dropping the grasping. We drop also the connection, emotional connection. And due to that, some kind of dry, there is some kind of break through grasping. But it's a small break. It doesn't really develop strength. It's just break. It's just vacation, summer vacation from grasping. So there's a complex. There's how you say? I think we as ourselves individual, we need to try to find the balance. There's a emotional connection enough, but able to minimize, not to fall into grasping. So this balance, it's a kind of journey. So again, the main point over here, what I'm trying to communicate is, visualization, concentration. When you're training, I think you have to have an emotional connection. Emotional connection in terms over here, basically conviction or something kind of trust, something of closeness
whatever object you are meditating on it, whatever object you are visualizing, you have to have something emotional connection. Then it have something. It becomes alive. Okay. And the last one, then, there is dissolving the, refuge field, the dissolution of a refuge in a marriage field, on the practice. I think there might be many different reasons why we are doing the dissolution process, but I think the main purpose of a dissolution dissolving is to just to keep into the balance, the grasping aspect. In the aspect dissolving, all the Bodhisattva dissolves into the center figure, and there is some kind of dissolving of a aspect. And in the deeper level, I think what you're really dissolving is the grasping into those objects. The more the faith in the emotional connection, you have some level of inherentness you view. So dissolution, the main purpose of a dissolution purpose is to reducing the grasping of inherentness. Okay, so the main point over here is anytime you do a method practice, very strong, I think it's important you have to have another part of ingredient is a wisdom meditation to balance. When you have too much sugar, and you better have a little bit salt. You have too much salt, you better have a little bit sugar. Just to balance the energy of the things. So that's the. Qu'est-ce que cela signifie visualiser finalement, visualisation? On pourrait dire également que c'est là aussi une forme de rêve éveillé finalement. On rêve de quelque chose qui est agréable, qui est plaisant, qui est joli, qui nous fera pas de mal en fait. Mais il faut en fait plus loin arriver à trouver un moyen que cela nous touche en fait, que cela puisse laisser un impact sur notre esprit. Et c'est toute la différence entre le rêve éveillé et la visualisation. La visualisation va être basée sur un sentiment de confiance, un sentiment de foi, un sentiment de certitude, de conviction. Et il est important en fait de mettre l'accent en fait sur ce sentiment, cette émotion en quelque sorte ici, qui est la confiance, la foi, cette capacité de s'en remettre en fait, en l'occurrence ici, à ces objets. En fait, il me semble que parfois nous mettons trop l'accent, nous insistons beaucoup sur l'aspect de la visualisation elle-même, c'est-à-dire le processus, les différentes étapes de la visualisation elle-même, sans prendre en considération, en fait, sans prendre en compte cet aspect qui est l'émotion et ce qui est appelé ici cette dimension émotionnelle, donc qui nous relie en fait à ce que l'on visualise est un aspect, une dimension extrêmement importante. Donc dans notre contexte ici de la prise de refuge, il s'agira de la confiance, il s'agira de la foi par exemple. Et lorsque une pratique, comme une pratique par exemple de purification, est basée sur une telle connexion ou est ainsi reliée à une certaine dimension émotionnelle, donc à une telle des sentiments de cette nature, alors cette pratique de purification laisse un réel impact sur notre esprit. Prenez par exemple le calme mental. Méditer le calme mental, on peut le faire, mais si l'on s'entraîne simplement à essayer de garder l'esprit sur l'objet et être simplement axé en fait sur l'objet, sans aucune relation ou connexion émotionnelle, plus ou moins cela revient à de la torture en fait. C'est extrêmement pénible, extrêmement difficile. Il me semble qu'il est important en fait d'apporter
de l'émotion, en fait, de mettre de mettre de l'émotion qui va s'élever à la faveur de la certitude, de la conviction que l'on a de ce que l'on fait, ou de la visualisation, de la pratique, de la méditation à laquelle on s'adonne. Et cette émotion, en fait, rend vivante cette visualisation, cette pratique à laquelle on s'adonne. Il est extrêmement difficile de développer donc des qualités internes si tout est très sec, si tout est ainsi tout froid, en fait, complètement dissocié de notre dimension émotionnelle dans notre méditation. C'est extrêmement difficile de transformer, en fait, de toucher ainsi notre esprit. Le défi qui va s'en suivre après, donc la contrepartie finalement de cette dimension émotionnelle, est la survenue d'une saisie, en fait. C'est-à-dire l'esprit qui va tendre à s'accrocher, qui va tendre à saisir ensuite ce qu'il fait. Et c'est à nous d'arriver à trouver l'équilibre, en fait, entre un niveau, une implication émotionnelle ou un niveau émotionnel suffisant, sans pour autant tomber dans la saisie. Quelle que soit, en d'autres termes, la visualisation, donc à laquelle on s'adonne, la méditation, la concentration, pratique de concentration à laquelle on s'adonne, il faut essayer, en fait, faut essayer de vous y relier, enfin de relier cela à quelque chose d'émotionnel. En d'autres termes, éprouver un sentiment de proximité avec ce que vous visualisez ou ce sur quoi votre esprit se concentre. Essayez de développer un sentiment de confiance, en fait, à l'égard de quelque objet que vous méditiez, en fait. Et c'est cela qui vous permettra de rendre cette visualisation donc vivante, de la rendre vivante, active ou présente, vivante. Par exemple, quand on procède à la dissolution donc des objets de refuge ou du champ d'accumulation de mérite, il y a manifestement de très nombreuses raisons de faire cela. Mais me semble-t-il, le but en fait principal de dissoudre ainsi les objets de refuge est de nous amener justement à trouver cet équilibre avec avec la saisie que l'on développe. Parce que certes, à un niveau extérieur, superficiel, ce qui se dissout sont les apparences donc des différents êtres dans les plus proches du centre et ainsi de suite jusqu'au personnage principal et ainsi de suite. Mais à un niveau beaucoup plus profond, qu'est-ce qui est dissous? C'est la saisie que l'on génère à l'endroit de ces objets que l'on a visualisés. Parce que plus on va développer ainsi un sentiment de proximité, plus on va éprouver cette confiance, donc plus on va être impliqué émotionnellement et plus va s'élever en nous un certain degré d'existence intrinsèque dans ces aspects-là, dans ces objets-là. Et donc la dissolution à un niveau plus profond donc est là pour nous permettre de dissoudre également cette saisie. Pour terminer, quelle que soit la méditation, la pratique à laquelle on s'adonne, dès lors qu'il s'agit d'une pratique qui touche l'aspect de la méthode, donc une pratique qui relève de la méthode, il nous est nécessaire de pouvoir rajouter un autre ingrédient qui est celui de la sagesse, c'est-à-dire apporter cette dimension de la sagesse. C'est un petit peu parce que si l'on met trop d'un ingrédient, si par exemple c'est trop sucré, ça devient immangeable. Il faut contrebalancer avec du sel. Inversement, si c'est trop salé, il faut un peu de sucre. Mais l'idée, c'est qu'il faut pouvoir apporter en fait cette dimension de la sagesse ou qu'offre la sagesse à la pratique de la méthode. Now I remember, I need to tell, like last night Geshe-la told that first he checked his blood pressure and then he made the butter tea. Last night there was the Geshe Tengela. We were just talking and so one day there's no Valerie went somewhere, so Geshe-la wants to have a butter tea. Geshe Tengela, he wants to have a butter tea. So but he went first check his blood pressure. He checked, it's okay. Then he made butter. So it's balanced, make sure. It was funny.
Poche dit qu'il se souvient de ce que disait Geshe-la hier soir quand il est descendu le voir à propos du sel, justement, parce que Geshe l'a raconté il y a quelque temps. Il a eu envie de boire du thé au beurre, enfin du thé tibétain, comme vous savez, c'est du thé au beurre salé, et ce qui est pas terrible pour la tension. Et donc Geshe-la, avant quand même de boire ce thé au beurre salé, a pris sa tension et a dit bon, aujourd'hui elle est pas trop mauvaise, donc du coup il a pu boire son thé au beurre salé. Et en fait voilà, c'est ça l'équilibre, en fait, un petit peu trouver le juste équilibre. This is new teaching for Tibetan, for all the geshes. C'est un nouvel enseignement pour les geshe. I think we should follow that tradition. First check because I also like to drink butter tea, but I usually drink butter tea in winter, not in summer. And then I can feel the effect. Maybe I should try that first. Check my blood pressure. Okay. And I should encourage another geshes, if they want to have butter tea, first check your blood pressure. On devrait peut-être encourager donc les autres geshe à faire de même. Moi j'aime beaucoup le thé au beurre et souvent le thé tibétain. Et j'en prends l'hiver, mais c'est vrai qu'on sent immédiatement la différence. Peut-être il faudrait que je m'y mette moi aussi à prendre ma tension avant de consommer ce thé. Ok. 당연히 탭디네 참 계산은 슈가지 시버들 샤마라. 시버셔라. 슈 주베 디sampadulona 테네 심기 기 참베 곰네 닝지 곰을 차고서 디버도 슈 시비 굽디네 나와체 주베 갸블로기 주베 갸블로기 단다 피 당보들 테네 천주 테네 심기 기 참베 곰네 닝지 곰을 차고서 Donc nous allons ensemble lire donc la suite du texte, et donc nous allons prendre pour nous page 5 et nous irons et nous lirons aussi la page 6, en fait 5 et 6 pour nous ce sera. Les Bouddhas ont déjà atteint leurs objectifs parfaits, mais ils resteront dans le cercle des existences aussi longtemps qu'il s'y trouvera des êtres, parce qu'ils sont animés d'une grande compassion. C'est pourquoi ils n'entrent pas dans le très paisible séjour du nirvana comme le font les auditeurs. Considérant l'intérêt des êtres avant toute chose, ils se tiennent à l'écart du paisible séjour du nirvana comme s'il s'agissait d'un édifice de métal incandescent. La grande compassion seule est ainsi la cause du nirvana sans demeure des Bouddhas. Nous commencerons donc par expliquer les étapes de la méditation sur la compassion. Abordez-en la pratique en méditant sur l'impartialité. Essayez d'actualiser l'impartialité à l'égard de tous les êtres en éliminant l'attachement et la haine que vous pouvez leur porter. Tous les êtres veulent être heureux, de même qu'ils ne veulent pas souffrir. Pensez profondément ainsi. Dans le cercle des existences, dépourvu de commencement, il n'y a pas un seul être qui n'ait été mon ami ou un parent des centaines de fois. Comme je n'ai donc pas de raison de m'attacher à certains en haïssant les autres, je vais cultiver l'impartialité à l'égard de tous les êtres. Commencez la méditation sur l'impartialité en pensant à une personne qui vous est indifférente, puis considérez les gens qui vous sont amis et ceux qui vous sont ennemis, qui sont vos ennemis. Une fois que vous êtes parvenu à l'impartialité à l'égard de tous les êtres, méditez sur l'amour bienveillant. Humectez le continuum de votre esprit avec l'eau de l'amour bienveillant et préparez-le comme vous prépareriez un compost de bonne terre. Quand vous y planterez la graine de la compassion, elle pourra facilement y germer.
Une fois que votre esprit sera guidé par l'amour bienveillant, méditez sur la compassion. 다 단데 디난로라 아니 다 가소래 아니 간지 paragraph 로버딘즈 난로라 아니 독스타드 타르바 타르베 고반디 방전하신 송요레스 타르베 양엘레 데베 총기르 시와테 자기 강번 메바르바 신도 타링도 뽕웨스 여러분 근데 양엘레 데베 총기르 세디다 타르바 타르베 고반샤 단디 아니 링도 토르와스 디지클레 거레스 야 타니 신지 칼리고르스네 미네비 양엘레 데바 미네비 양엘레 데비 균이 닝지 첨부 이노세지 타니 딘데지리 거레스 다 딘데 임바인도 다 냥데 닐레 디톤시는 냥데 세지 냥엘레 데바 냥데 들 랑신 냥데 락신 냥데 황미 냥데 미네비 냥데스 냥데 릭미다와 시송 거레스 아니 랑신 냥데 인식을 가르치는 게 냥데 일반 왜 냥데 다 간지 냥데 릭민다와 시송 거레스 간다냐 냥데 릭민다와 시 랑신 냥데 랑신기 냥엘레 데바 확제 냥데 황미 냥데 미네비 냥데스 릭민다와 시송 거 랑신 냥데 세야디 아니 심진 탐지기 심기 춘이데 심데 머메바 심기 랑신 에네 가소레 덴바 춤메바 심기 랑신디 안치 가소레 왜사 덴데디 다 랑신 냥데 선시엔 거르스 아니 학제 냥데 선 디젤 학제 냥데 쓰인데 다 라니지고 라니 시와 텐도니지 덴데기 통네 안 다준비 고반 당부 톱인데 델라 학제 냥데스 안 다준비 고반디 톱 사베 제라 아니 동네 공부도 돌리는데 상면 냥데스 그거 다 미니비 냥데스 해줘 봐 미니비 냥데스 해야지 아니 탐지 캠페고 미네바스야디 나나바이딩 나나바이딩 코아레스나 시발라 미네바 시발라 미네바 시발라의 미네바 시발라의 미네바나 미네비냥데 탐지 캠페 고방데 미네비냥데 소거레스 당부 랑 시워 텐도 니르제 당부 토비하기 다준비 고방데 학제냥데서 학문도 제바 가를 하고 요르스나 동행이 봉부디 semdi koale toyoride 봉부디 남미레니오 방비 봉비 규랑자 되어면서 화진양됐어. 은 구지 펜바 조르드 다준바디 안지세 표밤 근데 체인데 은 동행 봉부디 돌는데 상민양됐어. 다든다 민다오릭 독신은 민다와 숨 시거레스. Quand il est fait allusion ici, donc quand on regarde le premier paragraphe, en fait, il indique ce qui doit être abandonné. Et c'est ce que l'auteur nous dit ici. Considérant l'intérêt des êtres avant toute chose, ils se tiennent à l'écart du paisible séjour du nirvana, comme s'il s'agissait d'un édifice de métal incandescent. Donc ils se tiennent à l'écart de la paix solitaire, en d'autres termes. Et quel est l'objectif qu'ils le visent? Donc c'est le nirvana sans demeure, donc celui des Bouddhas qui est causé donc par la grande compassion. Lorsque l'on regarde plus avant cette notion de nirvana ou d'état au-delà de la souffrance, en fait on distingue quatre nirvana. On parle de nirvana naturel, de nirvana ou d'état au-delà de la souffrance donc naturel, de nirvana avec reste, de nirvana sans reste et de nirvana sans demeure.
Le nirvana naturel correspond en fait à la réalité même de l'esprit, la nature ultime, absolue, en d'autres termes, de l'esprit. C'est-à-dire c'est la nature dénuée d'existence propre, d'établissement véritable de l'esprit, la nature claire et lumineuse de l'esprit. Donc c'est ce à quoi il fait allusion lorsque l'on parle de nirvana naturel. Pour ce qui est du nirvana avec reste, c'est le nirvana auquel parvient un être qui initialement donc aspire à sa propre libération, donc à sa propre pacification donc de ses perturbations, et lorsqu'un tel être donc parvient nouvellement à l'état de destructeur de l'ennemi, à l'état d'arat, il parvient ainsi, il accède à cet état au-delà de la souffrance avec reste, ce nirvana avec reste. Lorsque cet être se débarrasse ensuite, dans un second temps, donc de ces agrégats qui sont encore contaminés, donc et qui s'est approprié la faveur donc de la contamination de ces karmas et de ces perturbations. Donc lorsque cet être se débarrasse de ces agrégats, donc il est toujours donc à l'état d'arat, de destructeur de l'ennemi, mais maintenant donc dans un état qui est le nirvana sans demeure. Et enfin il y a le quatrième état qui est le nirvana qu'est-ce que j'ai dit? Non, sans reste, pardon, pas sans demeure, sans reste. Et le quatrième est maintenant donc le nirvana sans demeure, qui consiste en l'état d'omniscience. Quand on dit ici sans demeure, ça veut dire en d'autres termes un état dans lequel il ne demeure pas où il ne demeure pas dans l'état, dans l'existence cyclique, il ne demeure pas dans la paix, dans l'état de paix, de pacification. Et ça, c'est ce qui caractérise donc l'état d'omniscience. Ne demeurer ni dans l'un ni dans l'autre, c'est ce en quoi consiste le dernier nirvana, le nirvana sans demeure. Quand on parlait du deuxième aspect, le nirvana avec reste, qu'est-ce que l'on entend par cette notion de reste ici? Ce sont les agrégats de souffrance, en fait, qui consistent en la vérité de la souffrance, donc les agrégats contaminés, donc qui continuent en fait à avoir cet arat, ce destructeur de l'ennemi, lorsqu'il accède à cet état nouvellement, puisqu'encore il possède ces agrégats qui ont cette continuité-là, donc qui relèvent encore de la vérité de la souffrance. Ceci dit, dès lors qu'il meurt, il se sépare de ces agrégats-là et accède alors spontanément au nirvana sans reste. Okay. 아니 곰림디 아니 랑신양데 시그르베스나 시그르 확전양데 달하면양데 encourage 는거 말이스 더 미네베양데디 다 계진부차요 바인데 다 대급들 아니 미네바스 신디 확전양데 달하면양데 니부디 네바차고 네베양데 가를 니고르스나 시발을 니고르 시발 시발도 니고 말디니 시발 니고르 학전양대당 하면양대 니부디 시바코라 샤지 텔레니고르스나 텔레니고 말이 시바코라 타버레 아니 가를 니고르스나 시바 타베 코바 니고르 근데 고티스 unbalanced source 데 미네비냥데디 다 시발라야 미네 시발라야 미네 시시 타니다 되와 근데 임바인데 근데 곰림 기갑디 다 닝지 곰제 닝지 근에 랑제 다 된대기 돈에 닝지 곰베 돈에 람주바이나 제도 저거 신시 제도 저거 신된도 람주바이나 다 타니 시베타 니단 테베 냥데시 도바이 거랬어야지. Ce texte, que sont les étapes de la méditation, en fait, dans ce texte, le premier nirvana, le nirvana naturel, donc est évoqué. C'est une notion que l'on va retrouver. Ce texte, par contre, n'encourage pas, en fait, à l'obtention des deux autres nirvanas, le nirvana avec reste et le nirvana sans reste. Et par contre, il invite, comme on l'a déjà compris, il invite au nirvana à parvenir, donc au nirvana sans demeure. Pourquoi n'encourage-t-il pas à l'obtention du nirvana avec reste et sans reste? C'est parce que c'est un état, donc
puisqu'on parle de nirvana, un état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire dans lequel l'être s'est affranchi de l'existence cyclique, certes, mais c'est un état dans lequel l'être demeure dans la paix, dans l'état de paix, de pacification. Et donc il y a quelque chose ici de déséquilibré, en fait un manque d'équilibre. Et ce texte, donc ici, n'encourage donc pas à l'obtention d'un tel état, mais au contraire l'obtention d'un état qui s'est débarrassé justement de ces deux extrêmes, qui consiste à demeurer ou dans l'existence cyclique, à demeurer dans l'existence cyclique ou dans la paix, la pacification, donc la paix du nirvana, sous-entendu ici avec ou sans reste. Et ce qu'encourage ici ce texte, c'est parvenir donc à cet état de nirvana sans demeure, auquel l'être parvient donc mu par la grande compassion qui l'anime, en fait, qui le mobilise à œuvrer pour le bien des êtres. 다 텐데기 타니단 제베 미니베 냥일레 데바 토비아기 다 냠렌소데 가린 거였으나 다 탑단 시럽이 냠렌이 차고르스 다 시럽이 냠렌기 톱기 시발라 시베 타단 차와 시바 코베 타단 차와 시럽이 냠렌기 톱기 아니 닝지 냠렌기 톱기 아니 시바 냥데기 타단 차와 다 텐다 도르나 차와데 가리돈 연구로서는 탑식이 타단 시럽이 냠레 아니 탑 닝지 첨부 전juk 있음. 아니 셔럽 돈이도 비셔럽 탑던 셔럽 숨제기 냠랭이 돈에 아니 미니베 냥을 대고 톱도 그래서 다디 탑던 셔럽 숨제 용약이 유조데 그래서 다 닝지 좀 버렸어. Parvenir à cet état de nirvana, donc est le nirvana sans demeure, donc cet état dépourvu des deux extrêmes est possible à la faveur donc de la pratique de la méthode et de la sagesse, c'est-à-dire de la pratique conjointe en fait de la méthode et de la sagesse. L'aspect de la sagesse est en raison en fait de l'existence cyclique, permettant de s'affranchir de l'existence cyclique. L'aspect de la méthode, avec notamment donc la présence de la compassion, donc permet de se préserver donc de l'autre extrême qui est celui de la paix, de la pacification, donc parvenu par la seule libération, donc par sa seule libération, donc ou sa seule obtention en fait du nirvana, sa seule libération en fait de son cycle des existences. Et ce sont ces deux aspects donc que sont la méthode et la sagesse qui nous permettent ainsi de nous débarrasser et du voile des perturbations et de la pacification, et permettent par là même donc de parvenir à ce nirvana sans demeure. Donc quant à l'aspect de la méthode, il y a la compassion, donc la grande compassion qui est la cause même, la cause principale en fait de cette obtention, et les états d'esprit qui lui sont afférents, qui en découlent, comme bodhicitta, l'esprit d'éveil. Naturally abiding. Naturally abiding. Naturally abiding. So, I think the natural abiding nirvana we all have. This is natural abiding nirvana. Natural abiding liberation. Naturally abiding liberation we all have. Naturally abiding liberation, we all have. I think this is the fundamental key thing. In any time when we do meditation, and any time when we, I think this awareness of this natural abiding liberation, natural abiding nirvana, awareness of this is a foundation, fundamental foundation for inspiration. Okay, of course, through that, there's a way of explaining. Because of this, non-abiding nirvana is a possibility. Because of this, Lakje Nyangde and Lame Nyangde is possible. The second and third nirvana is a possibility. So here, I think the key thing over here, natural abiding liberation, natural abiding nirvana that we all have, no matter which kind of circumstances we are. I think acknowledging of that is, I think, is a very important
and out, just for survival. Survival in a spiritual journey. Natural abiding liberation. Natural abiding, even we can say enlightenment. Natural abiding enlightenment. So, in a Lamrim meditation, there is a meditation of a precious and rebirth. Basically to strengthen our inspiration. I think this is, if you integrate it like meditation of a precious and rebirth, integrating with the, for example, here in this case, natural abiding liberation that we have, and acknowledging that. Even we're using this terminology, but even you go more further than that, our mind, our consciousness, is the natural abiding liberation or nirvana. So, sometimes we will be inspired once we become unique. If everybody have a natural abiding liberation, then what I'm special. Everybody have. Sometimes, but everybody do have natural abiding liberation, but acknowledging and being proud of that and recognizing that, I think will be unique. I think then maybe we will become special once we recognize that and acknowledge that. Some kind of inspiration. So, I think the key thing here in a meditation practice, particularly in a bodhicitta practice, Mahayana journey practice, I think one of the, otherwise you might feel, okay, that's really good, that's really wonderful, that's really, the journey might go through just wonderful. Yes, that's really wonderful. That's really, I respect it, I admire, and there might become some distant. So I think to closing that distant gap, I think constantly reflecting this naturally abiding liberation that we carry, we as an individual person, we're acknowledging that and being proud and acknowledging that, I think will help to become involved rather than inspired or just admire. So this natural abiding liberation and nirvana, which in another terminology used is a Buddha nature. Okay, so this is because of this, non-abiding nirvana is a possibility. Because of this, compassion can be increased and so on and so forth. So the logical reasons not so much. It may talk by its own self once you're starting to recognize and acknowledging and being proud that in having that natural quality. Ce nirvana naturel, ou oui, ce nirvana naturel, cette libération, d'autres termes naturels, est quelque chose que nous possédons tous, que nous avons tous. Et ça, c'est un point, un facteur en fait déterminant, un facteur fondamental. Il est essentiel pour nous que nous puissions méditer cela à tout moment, avoir conscience en fait de cela, avoir conscience que nous possédons donc cette libération naturelle ou ce nirvana naturel, pour dire même
cet éveil en quelque sorte naturel est quelque chose qui sert à être le fondement même de l'inspiration, ce qui permet d'engendrer en fait l'inspiration. Pourquoi cela? C'est parce que nous avons justement continuellement, donc parce que nous sommes dotés, nous possédons en fait ce nirvana naturel, que par exemple les trois autres suivants, le nirvana avec reste et le nirvana sans reste sont possibles. Ça veut dire qu'on peut parvenir à s'affranchir ainsi de l'existence cyclique parce que nous possédons ce nirvana naturel. Et donc quelles que soient les circonstances, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, en fait, c'est un aspect sur lequel il est important de revenir, dont il est important d'avoir conscience que nous sommes continuellement toujours dotés de cela, c'est-à-dire de cette libération naturelle, de ce nirvana naturel. Et c'est essentiel. En fait, c'est une question de survie sur notre parcours spirituel. Le Lamrim évoque l'existence disponible et qualifiée, quelquefois cette précieuse renaissance humaine, et il nous invite à méditer notre existence, cette existence disponible et qualifiée, afin justement d'accroître notre inspiration. Il me semble que si nous intégrons même davantage encore, si nous intégrons à cette pratique, donc à cette méditation de l'existence disponible et qualifiée, la compréhension donc de ce nirvana naturel, que le fait que notre esprit, notre conscience même, c'est-à-dire sa nature absolue, consiste en ce nirvana naturel, il me semble que c'est quelque chose qui pourra nous inspirer encore davantage grandement. Parfois, nous sommes inspirés parce que quand nous avons l'impression d'être unique, en fait, d'avoir quelque chose soi-même de particulier. Or, il s'avère que là, tout le monde possède, tout le monde est doté de ce nirvana naturel. Ceci dit, tout le monde n'en a pas conscience, en fait. Et il me semble qu'il est extrêmement important, bien que chacun soit doté, individuellement développer, en fait, reconnaître, en fait, cela et développer une fierté, en fait, de ressentir une réelle assurance, une réelle fierté, donc en reconnaissant en fait l'existence, la présence de ce nirvana naturel. Et cette capacité de reconnaître cela est assez unique et peut faire de nous effectivement quelqu'un de spécial, quelqu'un de particulier. Et ça peut nourrir en fait ou accroître notre inspiration. Parce que sinon le risque est de dire oh mais c'est extraordinaire, oh mais c'est magnifique, oh mais c'est remarquable, je suis en admiration, mais en disant cela il se peut en fait qu'il y ait une certaine distance entre nous-mêmes et ce que l'on dit, ce que l'on perçoit. Pour éviter cela, il importe en fait de revenir constamment, de réfléchir constamment à cette notion de nirvana naturel et de vous percevoir, de comprendre que l'on est soi-même doté et d'en ressentir donc une grande fierté. Ce qui fait que cette compréhension-là va nous amener à nous impliquer plutôt que simplement être inspiré ou être admiratif, etc., mais davantage à nous investir, à nous impliquer davantage. En fait, ce terme de nirvana naturel est une autre façon, en fait, de parler, est un autre terme en quelque sorte pour parler de notre nature de Bouddha. Et c'est bien son existence, sa présence qui nous permet d'accroître la compassion, d'accroître nos différentes qualités. Donc, il est extrêmement important de développer cette assurance, cette profonde fierté d'être doté de cette nature-là. Oui. 다 디네 개치슈데 가르친 거였으나 다 미네베 냥엘레 데비 규조디 다 닝시 첨부레스 닝시 첨부드샤 근데 인데 다 가말라실라기 가리 encouraging 안줄난 거였으나 닝지 공구레스 미네베 냥엘레 데비 고번 톱 구요베이나 아니 더 미유 미네베 냥엘레 데베스 고번 톱 구요베이나 아니 다 디규 냐르 닝지를 놓고 그래서 다 닝지 다 닝지 공고 그래서 아니 닝지 고면 닝지 다 닝지라 아니 다 캔슬 남림 야부스 대나 다 닝지라 아니 가소래 닝지 곰당 다 규네명한 두명은 닝지 곰당
아니 당신 냠지고는 닝지 범당 근데 요래 아니 닝지 써야 돼. 또 닝지 첨부. 닝지 첨부 써야 돼. 간디질 쓰기 위해 된주기 있지 가서 오래요. 곰 마디암게라 다 닝지 첨부 써야 돼. 간디임에 된주기다 가서 오래. definitions 오래. 그래서 세부 학과에 계신 분하고 그래서 도시. 다 닝지 첨부데 다양 남규 아니 진주 류탕보 로토나 야 지카소리 닝지 삼바 장괴바디 단도데 다 시바다 시베 탈라 미네비 냥알레 데베 코만 토구여 바이나 닝지 공구레스 김제 가소리 개신 부직 송여 테마세 진주 류탕보 날때 바이나 지 김제야 망부시라요레스다 지 purification 다 데니 김제 릭담 인터토네 닝지 좀 보면 조합해야 니 진주 류 탐불로야 디케이션 부차인 거라서 sometime some of my students they ask what practice I should do now, and I used early time I used to say, okay, maybe do this, do that, there's some suggestions, and then lately I tell them, read first chapter of Bodhisattva Charavatar. Your question will be answered there. So, I think this first chapter, is really important for people who are interested in exploring Mahayana path. Okay? Jinju Liu Tangbo. 아니, 되네, 아니야 디 로나야고 요르스 단다디 닝지 심볼로 떠봐 단다디 군을라마 부치 닝지 심볼 떠봐 지지 뭐 부치 좀더 된주 로스 리플렉션 제도네 대야고 요르 펜도 다두시 텐데기 리터처 다면다 reflect and inspiration da ni ji bu yala pendo yungris da kantarjang da ni ji bu magum ngela da troa pelji muni gombala jugyundu karchagosna tambu tangni magomba da ni ji bu gomtoya yo mares da takbachim bi shungni shebi ni ji de chanjusenbes sani shebi ni ji de da tomar tangni bi shishebe done gomgugore ne tende indu da tangyung kanis gomgore 정말 시 당용 금be 심지 탐지를 제수 잡아도 공처가서 냠버 주고 다 당용 금이야데 계시 뭐 차인 거 근데 인도 아니 람민 침면나라 당용 지단 릭니 송거래 당용 검다데 심지 탐지 아니 니린 차단의 집에 당용을 내나 근데 침미시 나로라 심지 탐지 니린 차단의 집에 당용을 내는 짐으로 내버지 내버다 있어 근데 심지 탐지 니린 차단의 집 디직 좀지 야 디직리 현다 당님 검단데 랑은에 심제 랑깅은에 심제 신라 차단기 일이 매봐 이제 심제 탐지 일인 차단을 집에 당연을 내놨어야지 또 몰음기 소식고 야심 비슷한 거로 다 이나야 랑깅은에 심제 남라 how you related 일인 차단을 집에 당연을 내는지 모르겠어요 다 단대값디 니지 뭐 고민도 다 대니기 나네 다 니버디 계지 못 차인 거라서 랑깅은에 심진라 트윗 차단디 단 일인 차단 집에 땅임지 고미야디 계지부 차인 거랬어. 네, 좀 보지 않나요? 인제 좀 보시나 되죠. 비싼 거. 간다. 저는 지금 가가지고 이미 단다 되죠. 수가 되네. 삼삼하디 이제 다 장주기 생기 자와 닝지 자와 땅임 도시는 단대급디 닝지랑 슬랍샤나 닝지랑 La grande compassion, donc comme nous le dit ici notre auteur, donc est la cause même du nirvana sans demeure. Et Kamalashila ici, donc nous encourage à la développer, nous exhorte en fait à cultiver cette
cet état donc qui est la grande compassion. Vous avez déjà étudié donc ou lu des lamrim et vous savez comment la méditer, donc comment la développer. Le lamrim indique comment développer la grande compassion en s'appuyant sur par exemple la méthode des 7 instructions de cause et effet, ou encore sur la méthode qui consiste à s'égaliser, s'échanger avec autrui. Au préalable, en fait, il convient de bien connaître la définition de la grande compassion. Qu'est-ce qu'on entend, en fait? Qu'est-ce que signifie véritablement la grande compassion? C'est un point qu'il faut bien comprendre, bien connaître initialement. Et lorsque l'on considère la grande compassion, il est essentiel de lire en fait le premier chapitre du Bodhisattva, de voir les besoins, la nécessité qu'il y a de développer la grande compassion, de voir qu'elle n'a pas son pareil pour ce qui est de purifier le continuum mental, et de voir que, comme nous l'avons dit, c'est la cause indispensable pour se préserver de l'extrême de l'existence cyclique ou de celui de la paix solitaire. Quelquefois, certains de mes étudiants viennent me trouver et me demandent quelle pratique je dois faire maintenant. Et par le passé, je tendais à leur dire fais ceci ou fais plutôt cela ou ceci ou cela. Mais depuis quelque temps, en fait, je tends à leur répondre lis le premier chapitre du Bodhisattva et tu trouveras ta réponse. Tu trouveras la réponse à ta question. C'est un chapitre qui est déterminant pour quiconque veut explorer le chemin du Mahayana, du grand véhicule. Et il est important de profondément réfléchir à ce qu'est la grande compassion, à essayer de la comprendre, essayer de mieux la cerner. Et on peut s'inspirer pour cela de textes tels que ce texte de Kuno Lamar Rinpoche, qui, à ma connaissance, n'existe encore qu'en anglais, Praise to Bodhicitta, qui est un texte donc qui évoque, donc qui dépeint en fait, qui évoque la grande compassion. Pour ce qui est de la grande compassion, donc son préalable, son prérequis en fait est l'impartialité. On dit aussi l'équanimité. Cette impartialité ici, Shantideva Kaimalashila le dit dans le texte. En ce qui concerne donc dans le deuxième paragraphe pour nous, en ce qui concerne donc la compassion, abordez-en la pratique en méditant sur l'impartialité. Essayez donc d'actualiser l'impartialité à l'égard de tous les êtres. Lorsqu'on parle d'impartialité, donc d'équanimité, d'impartialité, elle a deux volets ou deux aspects, deux dimensions. La première est celle que l'on retrouve dans les 4 pensées incommensurables. Quand on parle de la pensée incommensurable, de l'équanimité, on aspire à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de la haine et de l'attachement et vivre donc en toute impartialité les uns les autres. Ça, cela relève en fait d'une prière donc extrêmement vaste, extrêmement étendue. Et il y a la deuxième dimension de l'impartialité qui donc nous concerne nous-mêmes, c'est-à-dire qui nous montre comment on se relie soi-même à l'ensemble des êtres et qui nous amène donc à niveler en fait le sentiment que l'on éprouve vis-à-vis des uns et des autres, donc à faire apparaître en nous-mêmes l'impartialité vis-à-vis de tout un chacun. Et ici donc c'est à ce deuxième type d'impartialité que Kaimalashila donc fait référence, qui est nécessaire ici, qu'il est nécessaire de développer. 다 된적이 토네 에양신 진주 liu gebe nanglola 당뇨 있으면 장단직 쏘는 거라서 진주 liu gebe nang디 로 장단 로 트레이닝 로 카소레 양치 당님 장단이 있어 당이 14호 책민들 진주 liu gebe something liu 카도 될래 직송열에 당님 삼바 장단치 당님 삼바 장단디 그 제우geb지 삼바 제우기 다 근데 장단 송데 디케란스 다쇼스 Dans le 8e chapitre également du Bodhisattva, Shantideva nous invite dans ce chapitre sur la concentration, donc nous indique à méditer l'équanimité, et il nous montre en fait la façon d'entraîner notre esprit à la méditer en nous échangeant avec autrui. Et cela en fait regardez-le de par vous-même. Revenez à ce chapitre. That's homework.
C'est vos devoirs à la maison. Maybe today's discussion, you bring any commentary. If you find any commentary of Shantideva's 8th chapter, after the 8th chapter at the beginning is a concentration chapter. It have lots of talks about the concentration. Once it's finished the concentration aspect, then it goes to the meditation of equanimity. So it have a very unique way of developing a training into meditation of equanimity. So maybe today your discussion bring any commentary and try to figure out to find a way of doing this meditation in the 8th chapter. Peut-être ça peut être l'objet de votre échange cet après-midi dans les groupes de discussion. Apportez tous les commentaires dont vous avez connaissance, des commentaires du Bodhisattva et essayez en fait de regarder comment en fait Shantideva indique, donc nous invite à méditer l'équanimité dans ce 8e chapitre. Donc passez en fait toutes les premières strophes qui traitent en fait de la concentration proprement parlée, mais une fois que tout cela a été abordé, donc plus avant, donc dans ce chapitre, vous trouverez donc la manière de méditer l'impartialité ou l'équanimité et essayer en fait de recouper tous les commentaires que vous avez pour essayer de vous figurer donc comment il convient de s'y prendre. 시행원을 되는 semnya 가소라 시행원을 되는 semnya 바투비야 랑원을 되는 semnya 바투비야 시행원을 되 시행라 되는 semnya 바투비야 랑라 되는 semnya 바투비야 터둘라 터둘 던담도 돼 남지 배지체 군zul라 되는 semnya 바투비야 던담도 되는 semnya 바투비야 송고르스 더 전다 탄이도 개개임도 좋은 게 레레지 랍샤나 셈냠바 두비야기 림바 구치 소용 거레스 셈냠바 두비야기 지장무지레 수레 로종기 중지와 숨음나 열배 무기에는 어디 칼라바산다 쳤다다르다 다르 로종기 지금 숨붐 나오고 로종기 텐데날 유나 지그리와 그런 게 숨붐 로종 셈냠바 두비야기 림바 구치 숨고르스 티야 오샤요르스 간다르냐 셈젠 탐지 대화도와도 동해미도 숨바 고군의 숨바 안텐디지 삼노당 아니 니바디 아니 가서 그래 롱아보 미줄롱가요나 아니 탐지 대외 봉바지바인데 양 콜라 차당이 니린치나 디고 말와 안티디기 돈에 삼다인 직제 아니 네바 냠다바 다 디니니 니바다 숨바디 비지 직 대화단 절규여서래 직 동해단 동해 규단 절규여서래 아니 동해단 동해 규 나르바 임발라 충바 임발라 안 카실라 야가치 카실라 안치 돌아왔잖아 고 unjust tende기 삼는 돈에 semnyambatuya 시행월도 semnyambatuya 숨디르 되어서 당부디 대화대화도 동해미도 숨바 니바디 대외 풍바 베나 베디 롱와부 주스 롱게 미주용나 지글라 야가치 가실도 디베르와 된디 다 심진 탐지 대외 풍대요와 대외 풍바 풍바스는 like 스마레 롱기 미주요나 다 콘수 강갈 디고라 세고라 다 괴고라 대화고라 다디 카실이야 부지 카실고 니링차고로 같이 uncomfortable feeling 디낭신신의 심진 탐지양 다 사지기 대화 당 사미기 대외 관계 풍화힘 받직발라 자당이 니링체나 디니바체 또 대화 단자 숨바디 베디 네바냠다 저거로 다디 동해라 저지 심진 탐지 동해기 나와 레다니 몽기 왕기 동해기 나와 직바 임발라 안 찔라야 같이 찔 딘데기 돈에다
다 가서 당부숨디 such a behavior unnecessary. Niring che unnecessary, unjust. Tindig samlo de legors. 당부숨디 samlo 당제 다디 메허바 디 미룽와. tindig samlo shengol de semnyamba dubindu tindig tone. Dans le Bodhisattva, donc effectivement aussi, puisqu'il parle il évoque la méthode de transformation de l'esprit, donc du Lojong, mais dans les Lojong on retrouve notamment une méthode en 9 parties, en fait en 9 points, qui se base donc sur les autres, sur soi-même, notamment pour pouvoir développer l'impartialité. Et c'est une méthode assez particulière, en fait, assez exceptionnelle pour ce faire. Les premiers 3 points, en fait, concernent les autres. Donc, sont faits en relation, en fait, avec les autres. En ce sens que le premier point consiste à considérer tous les êtres comme strictement identiques les uns aux autres, en ce sens que ils sont tous semblables, en ce sens qu'ils veulent pareillement le bonheur, n'en sont jamais rassasiés, et ils aspirent pareillement à éviter la souffrance dans sa forme la plus insignifiante. Donc sont complètement identiques les uns aux autres de ce point de vue-là. Le deuxième point envisagé est celui du manque de bonheur, donc dont sont affectés l'ensemble des êtres. Et dans cette méditation ici, on considère 10 mendiants, donc qui manquent de bonheur pareillement, donc les uns les autres, qui sont tous à mendier, et avoir une attitude partiale, c'est-à-dire faire l'aumône aux uns et pas aux autres, est quelque chose qui est irrationnel, qui est injuste, en fait, qui n'a strictement aucun fondement, qui est complètement inapproprié. Et le troisième point, l'autre dimension, est la similitude, donc des êtres du point de vue de la souffrance qu'ils endurent. Et ici, à la place des mendiants, on considère 10 malades en pensant que l'on prodiguerait des soins aux uns et pas aux autres. Et on verrait aussi qu'il y a quelque chose d'injuste, inapproprié ici, en ce sens que ces 10 malades, donc les uns comme les autres, sont tous affectés donc de douleur, de souffrance, du fait donc de leur karma et de leur perturbation. N'est-ce pas? tindig 당부숨디 samdanje semnyamba semminyamba chemirwa. Arriver donc à mener cette réflexion en relation avec ces 3 points permet d'arriver à la conclusion que notre partialité n'a pas de mise, finalement, est complètement inappropriée, indécente, en fait. You might get through this kind of feeling unjust, inappropriate, not appropriate behavior, your attitude. Then you might get feeling, well, maybe these sentient beings may deserve that because their karma. Maybe they did something. Maybe they did something wrong. Or maybe they, that kind of, and, anything happens due to karma. And that's, we believe, one of the main important part of the Buddhism, cause and effect. And then Buddha mentioned, I can't take your karma back. I can't take your suffering. Well, then maybe you might feel, I'm sorry. I know it's not appropriate, but I'm sorry. I'm very sorry. So here, in minor journey, you need to take the next step. Then tanda rangole dene semnyamba dubiyasedi. That dinde samzule sigro that dichina kurang lesa kyo kurang dibu nyongore that shira keke molom jamado kecha nyengi karchem do samsando yongsu dijela ne semnyamba rangole dene semnyamba dubiyasedi. Kechim buchago res rangole dene semnyamba dubinde ta semjen tamje ani chi kasore. Rangi 아니 내갑던 털두기 된 카르 두비아에는 텐주 된 두비아게 된다라 심진 계신 부인바디 심진을 떠봐 심진 계신 부인바 안티 삼로 땅고 그랬어 아니 장을도 심진 버두비아 탕보디 레인 그랬어 장라 심진 탐지 아니 내갑던 털두기 된 카르 두비아 임나 있고 계신 부지 심진을 뗀 거봐 심진면은 미루 심진을 뗀에 산지 고번 토고 심진을 뗀에 람주고 심진을 뗀에 소고 심진을 뗀바디 단다 단다디 균제 명한 두명고는 로장인도 틴딘 캡을 봤어야지 틴딘 캡을 봤어야지 고메스도와
틴딘 케버로 왔어야지. 틴딘 케버고 고미야디다 디지고래 돼요. 틴딘 케버고 곰디고 그 마체 딘디기 기즈 개 매나야 그 심진스야 개심부 쉬우지랑라 딘디기 섬당당 저러와 어디나 진짜 근데 아니 랑올데 심녀 바탕부 조비인데 다 심진스야디 다 그런 게 레리지 마지 이나양 심진디 아니 랑기 내가도 다도 가르르베네 그 개심부 쉬우차인 거를 딘디 임베인데 다 고비게 involved chewers 그런 게 레임바 있나요? 그런 게 레르신 차요 말이고 된디도 돈 했으면 봐 인지미지 누구도 삼삼씩 삼도 레고 그랬어 당보디 장원도 된 쓰면 봐 주요 당보디 Et donc on arrive ainsi à cette conclusion, donc à ce stade, que notre attitude est complètement inconvenante, complètement inappropriée, donc si elle fait montre de partialité vis-à-vis des uns et des autres. Mais ceci étant dit, on peut néanmoins avoir également cette question, en fait, ce doute qui s'élève dans notre esprit et se dire oui, mais peut-être que mon attitude n'est peut-être pas si appropriée que cela, mais peut-être que finalement ces êtres, ils méritent ce qui leur arrive à cause de leur karma, à cause des choses qu'ils ont effectuées, et on peut éventuellement arriver à penser cela. Dans le bouddhisme, la place en fait du principe de cause à effet, de la loi de causalité est prééminente. Le Bouddha lui-même a dit je ne peux pas extraire votre karma comme on extrairait une écharpe, je ne peux pas extraire vos souffrances de cette façon. On peut conclure, donc, je suis désolé, c'est peut-être pas approprié mon attitude, mais il m'est pas possible en fait de faire autrement. Et il se peut, donc à la fin de ces 3 points, en fait, on arrive également à cette conclusion-là. Et c'est là tout le propos en fait de la deuxième série en fait de points qui se sont développés en relation avec soi-même. Et ici, donc, le premier point qui est envisagé, c'est de voir combien les êtres sont extrêmement importants, donc à court terme à court terme comme à long terme, de réaliser que c'est en dépendance en fait de chacun des êtres que nous sommes en mesure de développer les différentes qualités, que nous pouvons nous affranchir de l'existence cyclique, parvenir à la libération, etc. Et c'est ce que dans le Lamrim on appelle en fait arriver à reconnaître la bonté spéciale, la bonté particulière. Souviens qu'il ne s'agit pas simplement de reconnaître les êtres pour leur bonté quand ils ont été notre mère, quand ils ont fait l'expérience d'être notre mère ici ou là, mais de reconnaître tous les êtres quels qu'ils soient actuellement dans le décours de cette vie-ci pour la bonté qu'ils ont en notre égard de nous permettre en fait de développer toutes les qualités, enfin, etc. Et lorsque l'on arrive donc à cette compréhension, lorsqu'on développe cette compréhension, naturellement en fait on se sent beaucoup plus impliqué parce qu'on réalise qu'on a absolument en fait besoin des êtres et donc de développer par la même donc cette qualité d'impartialité. Okay. 아니 양 팬토바 나신체니 더 너버게바야 뭐 요리 삼려 삼려 더 팬도 네 뭐 게즈 삼선 삼려 용서가 다 된대 예벤데 아니 장을네 신념부터 니바디 다 팬토바다 뇌게바니기 나네 다 가소래 터두 팬토바디 신도네 망와다 게 가소래 신도네 게셔와다 망와 요벤자 안 된대기 돈에 다치 가소래 팬도 펜도 토요르데 네 뭐비 계속 삼삼도 일렉스로 이나야 네 게바다 펜토바 얘기나네 다 펜토바디 다 마와다 터두 네기 네바 게바데 요마르와 터두 상기 고반 톱모토바 소토야 요마르와 심징경거네 소소라 된데 임바인데 다 터두 펜토바 다 심징이 돈이 용기 요바인데 된데기 돈에 아니 심념바 랑올레 심념바 니바티도 아니 때 디젤라때 미다보고 미야디 야보슈 차고 거르스 숨바디 다 주바서 그래 생활때 심념바 주비야 숨 랑올레 심념바 주비야 숨기나니간주 숨기난 당보디사 다 니바디 펜토바 마스 네바게 뭐 부여르라나 다 터뚝 펜토바디 심진 주고 마도 메바인데 아니 터뚝 터툴라 펜토바디 심진 네바게 바도 여다 요르데 이나야 터뚝 펜토바디 터툴라 펜토바디 심질 땡고 워와 타두 상게 바다 간가 심질 땡고 워와 친주기 냠렌체 바 사다 람줘 봐 그래서 간가 심질 땡바 인자 타두 펜토바디 심질 라레 바 인데 안 된데기 돈에 나바티시 아니 주바디 다 미다바 거미야
소소양 남진 예매 치위랑 신지 대낭 신체니 샘진 차당 체세 샘진 된소양 남진 예매 타르치위 남진 예매 남치와 미다방 치워 미다바 여러 치워 미다 남진 예매당 타르치와 예바 직바 임발라 아니 차당친 된다면서 다 주버디 야부셔요 그랬어 치워 미다바 또 남친 예매를 되어봐 다 남치 강가 치버 니댕에 남친 예바 메바 치버 예바 딘데지기 정신체라 아니 지가서 그래 작당 체링 시작해 메바 온딘데기 삼다 다디 아니 딘데지네 고 야부실레 거랬어. Le deuxième point auquel on réfléchit, donc en relation avec soi-même ici, pour développer donc l'impartialité, est la différence que l'on fait entre des êtres qui nous ont été bénéfiques, qui nous ont rendu service, et ceux qui nous nuisent. Et de prime abord, notre point de vue, on pourrait penser que certes, il y a des êtres qui nous ont rendu service, qui nous sont bénéfiques, mais il y en a quand même pas mal qui nous nuisent, qui nous créent du tort. Il y en a davantage même qui nous nuisent ou nous créent du tort. Et ici, il faut se replacer donc à plus longue échéance. Il faut se placer à plus long terme et de voir finalement que sur le long terme, il y a beaucoup plus d'êtres qui nous sont bénéfiques, qui nous rendent, enfin, qui nous sont bénéfiques. D'une part, et de voir d'autre part que il n'y a aucun être qui ne peut nous nuire ultimement. Pour le dire autrement, et personne ne peut nous empêcher de parvenir à la bouddhéité. Il n'y a aucun être en fait qui peut interférer à notre obtention de la bouddhéité. Certes, temporairement, il y a des êtres qui nous causent du tort, qui nous nuisent, mais ultimement, aucun être ne peut empêcher cela. Et de réaliser que nous sommes dépendants des êtres, nous avons besoin des êtres pour nous adonner à la pratique des 6 perfections, pour évoluer le long des terres et des chemins. Nous dépendons donc étroitement des êtres pour cela. À la suite de ce nouveau point, donc de ce 5e point, donc en l'occurrence le 2e point en relation avec soi-même, on pense au 3e ici, donc au 6e point, qui est l'impermanence. Et on médite notre propre impermanence, de voir que notre mort est inéluctable, que le moment de sa survenue est complètement incertain, et que finalement, somme toute, il n'y a pas de mise à éprouver cette partialité vis-à-vis des uns et des autres, dans la mesure où inévitablement, tôt ou tard, nous allons mourir. 단도 김진 투 삼당 투 디나로네 당부숨디 계진부차한 거래 학벌도 시버디 다 샘진 탐지 랑을 샘녀버 주변 당부디 계진부시라 차한 거래서 샘진스에 대 랑라 내가도 더도 관계찬에 된 주변다 라레바단 계진부스면디 디 가소래 connection emotional connection 차기 계신부처인데 디 삼로디 당부숨디당 아주 페이지 삼당 투그레스 그러다 근데 제문에 디마리 삼삼도 줘라 근데 전에 디마리 삼삼기 돈에 세 미년 버체는 디마리 삼삼기 삼도 리그레스 삼도디 당부숨디 삼당지레 두데 이나양 다 시버디 삼로 야부 땅 맞투나 아니 문이 있으면 버 심년버 두비알라 죽투 말레스 시버디 삼로 야부 마다나 심년버 두비알라 다 involve chetu mares ko ideal se minyan ba chade dig mare sunyam ba duna ideal ya bure samsam de yungur de ne ya shiba de samna madana juba de yungtu mares shiba de kechim chain gores ani shiba de yungdu ta challenge kare lebina ta ko purify chela ani ngaba ta juba andezo metawas chiwa metawas samda yande tunzu tonen ko challenge de mabasu tures. Lorsque l'on regarde ces différents points, en fait, les 3 premiers points, donc ce que l'on a envisagé en relation avec les autres, sont des points auxquels on peut accéder facilement, auxquels on peut réfléchir, mais il est très possible qu'à la fin, en fait, de cette réflexion, donc une fois qu'on aura approfondi cette réflexion, on arrive à la conclusion que ce soit un idéal, un comportement idéal, par exemple, que c'est quelque chose d'excellent, une très bonne chose en soi, mais finalement, sans pouvoir aller plus loin. Et c'est là où le 4e point, c'est-à-dire le
premier point en relation avec soi-même, de considérer les êtres comme étant extrêmement importants, donc pour nous-mêmes extrêmement importants, d'un point de vue temporaire, d'un point de vue ultime, est une dimension donc qui est indispensable parce qu'elle nous permet de nous relier émotionnellement, en fait, nous sentir impliqués, en d'autres termes, émotionnellement. Et tant que l'on ne développe pas, enfin, tant que l'on ne médite pas, en fait, ce quatrième point, on peut simplement en rester à quelque chose d'idéal, un modèle, en fait, ou une attitude, en fait, idéale, ou que l'on souhaiterait avoir, mais tout en restant à une certaine distance de cela. Si, à partir du moment où on arrive donc à méditer le quatrième point, à ce moment-là, on n'en est plus à cette distance. On va pouvoir alors s'impliquer, on va pouvoir alors s'engager véritablement dans cette pratique. Et toute difficulté donc qui pourrait survenir donc à la conclusion donc de ce quatrième point, ensuite tout défi finalement que nous amènera à rencontrer notre manque d'impartialité, en d'autres termes pour le moment, tous ces défis, toutes ces difficultés vont être surmontées à l'aide du cinquième et du sixième point. 아니 다 단데 시와 나와 투바데 숨기 심념바 체종와 심념바 체고바 심념바 둑거바 데릭 돈 삼디 다 딜레이 거와 다 듬바 게바 고바 디숨디기 다 심념발라 주베 탑 심념발라 주비야기 시 다 던덤도 심념바 주비야데 다 심념발라 주베 탑 스네다 심념발라 주비야기 시 스네다 다 딜레이 거레스 다 딜레이 바인데 다 던덤도 심념바 주비야 당보디 다 조디 다 가서 각장 문진기 냠내는 시래 되었다 다스 간줄로 파딱바모도 유기면에 다스민도 니에서야지 르 파딱바모도 유기면에 연하면아 골로 딱바지 르 쇠바지 프로젝트 차바지 되게 sometimes 당부차인 거랬어 sometimes 다 니버디 당부디 sometimes 동바 다스야지 덴바메바 덴베 동바 유기면에 요 동바지 디삼스나 아니 니버디 다 다다 니에서야지 땡징 잡을중 다 당부디 동바지 니버 땡중 동 삼담에는 땡징 잡을중 쓰인데 가르스나 다 규단 낀체인데 다스야데 니에서 유버두거와 베나 람림 치미나 기부 딩기 거든 당연히 녀바메 바세스도 디나신신 규단 낀 유버두드 다디 니에 차고래 규단 낀 유버두드 니엔데 다 차고래 고 규단 낀기 쮸베 모부지마도 유기면에 매바지 다 땡지 잡으시고 어떤데 그 삼도시다 아니 타마스 또 구버디 아니 다 뜨네 주바점 봐 동바 땡중 뜨루 다다다 니에서 뜨네 주바 고 파리를 뜨네 추리를 뜨네 파리 다 다다 니에서야지 고 규단 겐기 다 뜨줍 삼치 마도 다 덴바와 매바 뜨네 주바 삼치 마도 덴바와 매바 다다 니에서야지 규단 겐기 토네 규거주베 덴디기라시 다다 니에서야지 르 파딱바자 마도 덴바 매바 덴디지 삼타인데 다 semnyomba 주비야기 시차인 거랬어 디 semnyomba 주비인데 디 던덤데 semnyomba 주비야디 디 냠내야 우체도나니 고 semnyomba 문이 줍투야기 가서래 시작을 야고 소용 거랬어 onda kipa tangu fa de kipa shita chimasu et quand les kipa kanjum dan dan yen no mais dan yusong que yen ni que dan yusong que yen ni par 와 되네 줘 봐. 다스야디 게바디 데리 규단 킹기 토네 규어도 다다 니에세야디 규단 킹 규어도데 다다 니 규어도야 페나 제가 어디고 다 운이죠 말로 어디 또 구바디 출파수 세들 Si l'on regarde en fait ces 6 premiers points donc de cette méthode donc plus élaborée qui consiste à développer l'impartialité, les premiers points donc nous invitent à voir le caractère inapproprié, inadéquat de cette attitude de partialité, et les trois points suivants donc à nous amener à niveler le sentiment en fait que l'on éprouve à l'égard des uns et des autres. Donc nous montre la nécessité en fait de niveler le sentiment que l'on éprouve à l'égard des uns et des autres.
autres. Et les trois derniers points donc de cette méthode nous indiquent les moyens donc de parvenir à développer une telle équanimité. Constitue la base, en fait, le fondement en dépendance duquel peut être développée une telle impartialité. Et font référence en fait à l'aspect absolu donc de soi-même comme des êtres. Le premier point qui est considéré, donc le 7e point ici, est en relation avec la reconnaissance, donc on nécessite en tout cas de pouvoir identifier l'objet de réfutation et de considérer cela en relation donc avec par exemple le dit ennemi. Cet ennemi est donc un objet et de voir en fait si oui ou non il existe quelque chose en soi qui existe intrinsèquement du côté de cet être comme étant ennemi. Est-ce que donc l'objet ennemi existe de par lui-même? Est-ce qu'il y a quelque chose ou non qui existe de son côté? Et donc d'arriver à la compréhension donc de l'absence d'existence véritable, à la vacuité en d'autres termes de l'ennemi. Le deuxième point, donc le 8e par rapport à la méthode, consiste à voir que ces notions d'ennemi ou d'amis, donc de personnes sympathiques ou antipathiques, viennent à exister en dépendance de la réunion de différents facteurs, de la réunion de causes et de conditions. C'est parce que telle ou telle personne nous a dit ceci, nous a fait cela, qu'elle est appelée amie, qu'elle est appelée ennemi. Donc elle ne vient pas, encore une fois, à exister de par elle-même. Donc ça, c'est le deuxième argument. Le troisième argument est donc le 9e point de la méthode, consiste à voir que cette existence, donc ennemi-ami, existe en dépendance l'une de l'autre. De la même façon que l'existence de près et loin existe ou long et court, haut et bas, existe en dépendance l'une de l'autre. Il faut qu'il y ait une notion d'ami pour qu'il y ait une notion d'ennemi et inversement. Et là encore, donc cela nous amène à voir l'absence d'existence véritable, intrinsèque donc de chacun d'entre eux. Ja, dat is Sarah. Oh, dat is juist. On va s'arrêter là. Page 90. Page 90.
Dawa Rinpoche Make Panan Ke Gyochi Ke Panyam Pame Pan Kone Gondu Pelwa Shu. Page 259, page 259. Losang Kaltenma. Bien qu'il soit le Père qui a engendré tous les conquérants, en tant que fils de vainqueur, il a souhaité diffuser les enseignements du victorieux dans des mondes infinis. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Quand jadis, devant le Bouddha Indraketu, il s'est solennellement engagé, le conquérant et ses enfants ont loué la force de son courage. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Afin de répandre la lignée de la vue et de la conduite pure, il offrit au sage un chapelet en perles de cristal blanc et reçut de lui une conque et une prophétie. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Sa vue pure ne tombe pas dans les extrêmes de l'internalisme et du nihilisme. Sa méditation pure est dénuée de mollesse, de torpeur et d'opacité mentale. Sa conduite pure respecte fidèlement les paroles des conquérants. Puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Érudit pour sa soif de connaissance, vénérable pour la juste application qu'il en fait, bon pour son dévouement aux êtres et à la doctrine, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Certain que tous les enseignements définitifs et interprétatifs sont sans contradiction des conseils pour une pratique personnelle, il a mis fin à toute erreur de conduite. Puisse la doctrine du victorieux se développer. En écoutant les explications sur les 3 corbeilles, il a réalisé les enseignements, la pratique des 3 entraînements. La biographie de cet être habile et accompli est remarquable. Puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Extérieurement calme et soumis grâce à la conduite de l'auditeur, intérieurement confiant dans la pratique des 2 stades, il alliait sans heurts les justes voies des sutras et des tantras. Puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Associant la vacuité expliquée comme véhicule causal à la grande félicité obtenue par la méthode du véhicule résultant, quintessence des 80 000 volumes d'enseignement, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Par le pouvoir d'un océan de protecteurs de la doctrine liée par serment, tels les gardiens principaux des 3 types d'êtres, le Seigneur prompt à agir, Vajravana, Karmayama, Losang, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. En résumé, par la longue vie de nos illustres maîtres, par la présence sur terre d'une quantité de vénérables détenteurs de la doctrine nobles et instruits, et par le pouvoir croissant de ses bienfaiteurs, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Page 92, 92. Oganirawe korwe jinkamdi pendande wa malu joene chenrezi wanten zingya soyi shabesite badu tengyo chi oto su janjin jangyo gyalwe Tenzi kyang perwe kunze topose Chosun kurwe leme tuju Pada sodu jeguntu Shapte shoje sulame gozeraten Chinan kajune joju ge patan Losang tebe de mesasu Gijo we musel taktu negyochi. Sur la page de garde, Otoni nije sonto jopela cheche serze kanchen tendugun
Shana